Depuis le 7 janvier 2025, j'ai construit 17 mocks et aujourd'hui, on va les classer des moins bonnes aux meilleures. Et vous allez voir à quel point mon niveau s'est upgradé en seulement un an. C'est vraiment assez fou de voir vraiment les différences des mocks par rapport au début de l'année et à la fin de l'année. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre top 3 des mocks parmi cette vidéo. Donc sur ce, allons voir ça. Alors on commence directement avec la dernière mock, donc le top 17 avec Mandalore. Alors oui, c'est bien Mandalore, enfin vous l'avez sûrement deviné avec les figurines, mais si on enlève les figurines, ça n'a plus rien à voir avec Mandalore. Ben voilà, c'est juste pas Mandalore. J'imagine que j'ai commencé à construire la mock en sachant pas vraiment ce que je faisais. Et ensuite quand j'ai terminé, je me suis dit, bon bah ça c'est Mandalore. Donc j'ai mis les figurines et ça l'a donné ça, malheureusement. Bref, voilà, vous avez compris pourquoi c'est clairement le top 17, donc la dernière place. Voilà. Alors, je vous dis tout de suite, la mock, elle est quand même bien dans son ensemble. C'est juste que le fait que c'est censé représenter Mandalore, ça n'a aucun sens. On continue avec cette mock pour le top 16. Donc, une mock qui est quand même assez basique, rien d'exceptionnel. Donc, voilà, il y a quelques éléments par-ci par-là qui est quand même voilà, cool, mais pas non plus exceptionnel, comme j'ai dit, avec la petite base abandonnée à l'arrière de la montagne. Et même pour la mise en scène, voilà, c'est quand même très calme. Donc voilà, je pense que ça mérite quand même assez bien le top 16 par rapport aux mocks qui vont suivre. Et surtout, c'est clairement mieux que la fameuse mock de Mandalore. Donc voilà. Après, pour le top 15, on a droit à cette petite mock qui représente la bataille entre Obi-Wan et Dark Vador sur la première étoile de la mort. Donc une mock qui est quand même assez simple, assez basique à construire. Donc je vous rappelle que j'avais seulement 10 minutes pour la construire. Donc c'est pour ça voilà, que c'est quand même assez simple, assez basique comme j'ai dit. Donc voilà. Ensuite je pense que je manquais un petit peu de pièces en gris foncé. Parce qu'il y a le demi-cylindre qui est en gris pâle, que j'imagine que dans les films, il est en gris foncé. Mais bon, après, c'est pas non plus la fin du monde. Ensuite, passons au top 14 avec une mock que j'aime plus ou moins. Il s'agit de Mustafar et la petite base de clone. Donc déjà, pour la petite base de clone, je l'aime bien, même si sur les photos, elle n'est pas vraiment mis en valeur, malheureusement. Mais pour le terrain, ça marche vraiment pas. Ça représente pas beaucoup le côté chaotique de Mustafar. Donc pour ça, je suis obligé de la mettre en top 14, oui. Et pour le top 13, j'ai décidé de mettre 7 mocks, donc ça représente l'ordre 66 sur Salakami. Et je dois vous dire que j'aime plutôt bien cette mock, même s'il y a quelques trucs à améliorer. Enfin, il y a toujours des trucs à améliorer dans les mocks. Mais voilà, donc niveau construction, c'est encore une fois simple et basique. Mais j'aime vraiment bien le côté un peu plus rivière avec les speeders et tout ça. Je trouve que ça marche vraiment super bien. Et maintenant, le top 12 avec une mock qui a une certaine valeur sentimentale pour moi. Donc, il y a deux raisons. La première, c'est que c'est la première mock que je vous ai partagée sur cette chaîne. Donc, c'est déjà ça. Et ensuite, la deuxième, c'est tout simplement parce que j'avais participé avec cette mock au concours de Lego Leader. Et j'avais rentré dans le top 50 et l'ambiance était folle, c'était super cool le live, enfin les lives. Ça a duré 3 lives, enfin ça a duré énormément de temps, mais c'était super cool. Ensuite, le top 11 avec la deuxième plus grosse mock de toutes mes créations Lego Star Wars sur cette chaîne et dans toute la vie aussi. Mais bref, j'adore cette mock, donc ça a duré 3 épisodes de la construction. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà faite. Enfin, bref. Donc cette mock, elle est quand même assez gigantesque. Désolé si vous entendez le chien un petit peu japper. Donc ensuite, où que j'en étais? Oui, ben c'est ça. Donc il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de trucs. C'est sûr qu'il y a des trucs quand même à améliorer. Il y a toujours des trucs à améliorer, comme j'ai dit tantôt. Mais voilà, c'est quand même une très belle mock, je trouve. C'est sûr que si je la ferais aujourd'hui, il y aurait des trucs que je ferais autrement. Mais voilà, ça passe quand même assez crème. Et maintenant, on rentre dans le top 10 avec cette petite mock. Et voilà, donc il y a un Jedi et comment ça s'appelle? Un Purge Trooper, si je dis pas de conneries. Donc voilà, assez cool comme mock, c'est juste que c'est quand même assez simple
mise en scène et tout ça. Donc ensuite, pour la prochaine mock, donc on rentre dans le top 9 avec cette petite mock qui est quand même assez bien détaillée. Moi personnellement, je l'adore. Donc voilà, j'ai pas vraiment grand chose à dire. C'est quand même très bien exécuté selon moi. Donc voilà. Ensuite, le top 8 avec cette fois-ci une vraie représentation de Mustafar. Donc là, on voit vraiment que c'est Mustafar, le chaos. On le voit beaucoup plus dans cette scène, dans cette mock. Donc là, on peut retrouver Anakin qui est en train de se faire griller, tout simplement. Après, pour le top 7, on retrouve le couloir impérial avec le mur arrondi que j'adore. D'ailleurs, il est encore construit. C'est la seule mock qui est encore construite dans tout ça, dans toutes les mocks que vous voyez là. Donc, bon, après, c'est clair que que je vais la détruire à un moment donné. Je vais avoir besoin de pièces. Donc, voilà, ben, super mock, super mise en scène. Ensuite, une mock que je suis assez mitigé et c'est pas par rapport aux couleurs. J'aime bien les couleurs tout ensemble. C'est juste que pour moi, la neige est un petit peu trop carrée. Et en fait, je sais que j'aurais pu faire mieux par rapport au terrain, un peu plus de relief. Mais après, c'est sûr que c'est quand même une belle mock. Mais le fait que je sais que j'aurais pu faire mieux, ça me titille un peu. Mais il reste que voilà, c'est une belle mock. Ensuite, en top 5, on retrouve une partie de Nevarro. Alors cette mock, je l'adore. L'ambiance, je la trouve super cool. Un peu mystérieuse, un peu... voilà. Donc, le Mandalorian et Griff Karga qui sont en train de négocier juste avant que la baston générale commence sur Nevarro. Donc, par rapport au mur, je suis toujours mitigé, même si je sais que vous, en commentaire, vous aimez cette mock. Enfin, moi aussi, hein, j'adore cette mock. C'est juste que par rapport à l'architecture de Nevarro, moi, ce que j'ai fait, ben, le mur que j'ai fait dans cette mock, il est un petit peu trop chaotique selon moi. Mais enfin, bref, c'est pas la fin du monde. Donc ensuite, en top 4, on retrouve une mock qui vous dit peut-être pas grand-chose. C'est normal, tout simplement parce qu'elle n'est pas sortie en grande vidéo et seulement sortie en short parce qu'il y avait eu un problème avec une vidéo où j'avais perdu une partie de la construction et j'avais le début, la fin, le milieu, il était pas là et c'était pas très intéressant. Donc j'ai juste décidé de faire une vidéo sur le résultat final. Donc voilà. Et après les techniques de construction, je me suis régalé. C'était super cool à construire. Donc je pense qu'elle mérite quand même assez bien sa place en top 4. Donc en top 3, on retrouve une mock que j'aime super bien. Eh bien, le côté freeform, l'arche en pierre et tout ça, j'adore. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire. La mise en scène aussi est super cool. Donc voilà. Ensuite, le top 2 avec une mock que je vous cache pas, c'était quand même assez pénible à construire. Enfin, c'est le fait qu'il y a beaucoup de beige dans cette mock. Et au début, en commençant à construire tout ça, c'était quand même assez cool. Mais plus que ça allait vers la fin, plus que je construisais du beige, et vraiment à un moment donné, j'avais juste envie de terminer cette mock pour une bonne fois pour toutes. Mais reste que la mock est super cool, même si bon, le mur noir en arrière, il fait un peu obstacle, mais bon, après c'est pas non plus la fin du monde, hein. Il manquait des pièces pour terminer le tout, donc je devais improviser et ça l'a donné ça, ce qui est pas si pire. Donc pour la première place, ben, je pense pas que j'ai besoin de la présenter. Si vous n'avez pas vu la vidéo, eh bien foncez voir la présentation finale de la mock. Et d'ailleurs, il y a aussi 4 épisodes qui suivent toute la construction de cette mock. Donc je ne parle plus, je vous laisse découvrir cette mock.
Et voilà, c'était tout pour le classement des mocks que j'ai construits en 2025. Moi, de mon côté, j'ai adoré ce moment, le fait de me replonger dans les souvenirs, dans les mocks, c'était adorable. Et d'ailleurs, si ça vous tente de voir un peu comment tous ces mocks ont été construits, eh bien, allez voir directement sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de me dire en commentaire quels sont vos 3 mocks préférés parmi cette vidéo. Ça m'intéresse vraiment de voir un peu les goûts à chacun. Et sur ce, défoncez-moi le pouce bleu et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!